dès que le perso il peut jouer tout ça, ZSS c'est très fort. Parce qu'il y a un truc aussi que vous avez pas conscience avec ZSS, c'est que ZSS c'est un personnage. Vous avez l'habitude de voir Mars. Comme vous avez l'habitude de voir Mars, vous voyez une ZSS qui court partout, qui est très offensive, etc. Mais sachez que ZSS c'est un personnage qui a la capacité à pouvoir jouer comme Sonic. Et ça vous le savez pas. Mais ZSS, si ça décide de jouer full nerf et tu l'approches pas, t'inquiète pas que ZSS tu l'approches pas. Donc voilà. Non, mais c'est pas juste qu'il est trop fort, c'est qu'il sait exploiter le personnage. Alors, du coup, Small Battlefield. Moi, je trouve que c'est une très bonne map pour les deux. En vrai, en termes d'analyse. En termes d'avantage, je pense que c'est even pour les deux. Parce qu'en gros, si vous voulez, quel est l'intérêt pour ZSS? Vous allez me dire, ouais, non, c'est l'avantage Palutena sur Small Battlefield, c'est pas pour... Je vais vous dire, en gros, l'intérêt qu'il va y avoir, c'est que sur les plateformes, la hauteur des plateformes sur ce match va pouvoir aider ZSS à faire des donners pour pouvoir avoir des situations de tech chase ou avoir des confirmes. Cependant, il y a aussi un avantage aussi de l'autre côté de June, c'est qu'on va pouvoir faire des plateformes cancel en dehors du stage, on va pouvoir mix up sur des avantages, on va pouvoir faire aussi des combos nerfs à extend, etc. Et c'est là où on va voir l'intérêt du match-up. Donc là pour le moment on a... Alors moi je trouve que le problème qu'il y a aussi, c'est que là dans le match-up, comme vous le voyez, c'est qu'on a un joueur qui agresse de fou, et on a un joueur qui campe de fou. Et comme vous le voyez, le joueur qui campe, c'est lui qui arrive à avoir les pourcentages. La question c'est, est-ce que Greeneye est dans la bonne stratégie? Est-ce que le game plan de Greeneye est bon? Moi j'ai tendance à dire non, il n'est pas bon, son game plan. Parce que son game plan est agressif, alors qu'il a les outils pour pouvoir zoner. Parce que celui qui a la plus grande portée entre les deux, dans les coups, c'est lui. Mais vous regardez à chaque fois, celui qui va tout le temps in, c'est lui aussi. Et du coup, il y a un problème entre les outils du personnage et l'utilisation du truc. Là, on a un June, il a dit, hein, ouais, moi je... Oula. Oh là 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 là. Ouh là là. C'est pas ma Switch. Bah... Fais ça après. Bah, je vous laisse voir entre le truc, mais... Ok, donc ça drop la stock. Ça drop la stock, ils ont pas enlevé le star, voilà. Il y a eu quoi? Il y a eu que le truc n'a pas été enlevé. Et du coup on revient sur... En fait il a essayé de mash en gros June. Et ce qui s'est passé c'est que malheureusement pour lui ça a appuyé sur start. Parce qu'ils n'ont pas retiré le bouton start sur la console italienne. Malheureusement pour lui. Mais on continue d'avoir quand même l'avantage dessus. Ouais c'est ça, il a voulu mash, hein. Il a voulu mash et du coup comme il est à la manette pro en fait, la manette pro si tu veux le bouton start il est à côté des boutons et du coup il y a son truc dessus. Et on a une erreur de Greeneye, hein, Greeneye qui a mal fait sa reco et du coup on reprend l'avantage du côté de June et du coup ce petit problème de start, hein, qu'il a eu au final, ça l'impacte moins. Et du coup on reprend la confiance mentale. Parce qu'il faut savoir que les problèmes de start, hein, comme il a eu là à l'instant, c'est des choses qui peuvent potentiellement vous briser mentalement. Genre en mode c'est que du BO3, ah putain il y a eu ça, ah ça me fait chier. Et on a du mal à se remettre dans le match. Et là June ça va, ça l'a pas trop brisé mentalement. Il arrive à se remettre dans le match. Et du coup on reprend l'avance qu'on avait. On réapplique le game plan de June, hein, qui fonctionne très bien. C'est-à-dire jouer très campi, très patient en deuxième. On laisse le stage control à la ZSS parce qu'on sait que le stage control contre la ZSS, bah, on peut pas trop le contest. Et du coup, on la laisse avancer, on la laisse venir vers nous. Et ça marche. Ça marche à regarder, hein. Regardez vraiment. Ok. On analyse tout tranquillement. Et du côté de Green Eyes, on se presse. On se presse trop. Et c'est ça en fait les gars que... C'est là où vous les gars vous dites ouais ZSS c'est mid-tier etc. C'est pas que c'est mid-tier. C'est que le game plan de Green Eyes est juste pas bon. Genre vraiment le game plan n'est pas adapté à ce type de match-up là. Je pensais que June jouait ZSS. Non, June il joue bien Palutena. Le Beat of Shield qui a été trouvé, hein, en punish là-dessus, 126%. Alors tout peut arriver, hein. Parce que là, sachez une chose, c'est que une douille, ça arrive vite avec ZSS. Hein. Alors vraiment. Après, la Palutena, on va avoir les backers, voilà, le mur de backer, voilà, on va tenter. On a bien réussi à spot dodge. Par contre, on a tenté un up tilt qui était dangereux. Ma foi, je pense que le up tilt était un peu vaillant. Hein. C'est-à-dire, on a voulu jouer en set play dessus. Par contre, on a June qui joue le set play sur up tilt. Donc la spot dodge, il a vu que Green Eyes faisait une spot dodge sur un backer. Puis il a fait un deuxième spot dodge sur autre chose. Il a fait là, il va encore spot dodge parce qu'il a beaucoup de pourcents, il va paniquer. Il est arrivé, hop, je mets mon up tilt parce que à 0%, je ne suis pas en danger. Je peux tenter quelque chose pour tuer. Il a tenté et du coup on a June qui prend solidement cette première game.
Voilà. Alors, encore une fois, hein, je vous le rappelle, c'est vraiment une histoire de game plan. Là, dans ce que vous avez vu dans cette game, c'est on est dans la prise d'information. On l'a vu côté June, on a pris l'info, on a montré c'est qui allait avoir le rythme dans la game. Et au final, il a réussi à clutch dessus. Il a sans doute un gameplay haché, mais ça change rien au fait que le perso soit de mid-tier. Mais non, le perso n'est pas mid-tier. Mais c'est jamais... non, mais de toute façon, SPA, il faut que j'arrête de te lire parce que toi, je sais, déjà j'ai vu l'autre fois, toi à chaque fois tu me sors des dingueries. Toi et moi, on sera jamais d'accord sur rien. Donc voilà, on sera pas d'accord là-dessus. Oh, pour moi, ça c'est pas mid-tier, hein, vraiment. Il va lâcher de dingueries, c'est mid-tier. Ah ouais. Oh purée. Non, non, mais oui, non, clairement. Non, moi je pense vraiment qu'il faut qu'il adopte un game plan. Voilà, il faut qu'il change un petit peu. Donc maintenant, c'est savoir comment est-ce qu'on joue ce game plan là. Là par contre, le RPS2 derrière le truc avec le jab, derrière le taser avec le jab, c'était une très très bonne option là-dessus. Alors, hop. Ouais, mais sauf que lui, il avait des meilleurs arguments que les tiens. Il a eu des meilleurs arguments que les tiens, c'est ça le truc. Et moi, si je suis pas d'accord pour le bas de Sif, en fait c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que j'ai juste pas envie de prendre la décision parce que les deux arguments se valent, tu vois. Toi, j'ai juste dit que tu avais des arguments qui étaient pas recevables. J'avais pas dit que la décision était voilà. Bref, on va repartir dans le match. C'est plus intéressant quand même que ce débat. Et on a un Green Ice qui s'est adapté un petit peu là par rapport à la première game. On est plus patient, on est moins rentre dedans. On essaye de jouer un petit peu, on push. On joue avec le ZR pour jouer le RPS2. Je pense que jouer le RPS2, c'est une bonne stratégie. On joue après aussi avec le down B, on n'hésite pas à reset le neutral. Là où tout à l'heure, il rentrait dans le tas hein, quand il avait des avantages. Donc on a une tentative d'adaptation du joueur suisse là, qui est plutôt pas mal. Voilà, beaucoup plus de ZR. Est-ce que la map, par contre, alors ça c'est une vraie question par contre, c'est est-ce que du côté de Green Eye, on a un pool de maps qui peut être plus intéressant. Parce qu'on n'arrive pas à trouver les pairs, parce que là où ça a l'air d'être plutôt pas mal, c'est quand il est en l'air. Genre il peut essayer de catcher la Palutena en l'air, mais après on a ce fameux nerf qui gêne aussi. Hein. Ça c'est vrai que ça gêne beaucoup. Et on peut pas grab non plus la Palutena parce que on sait que la Palutena ça saute beaucoup. Vous savez, hein, Palutena ça saute beaucoup, notamment pour trouver le back air. Et là, ouh, dommage. Le down smash était pas mal. On a raté à quelques frames, hein, Sinon, on avait le up B qui pouvait tuer derrière et malheureusement, il a raté l'occasion de prendre la lead. Et du coup, ça va être à June de tenter de tuer et on a réussi à trouver ce back air, hein, option qui est très très forte, risk reward incroyable et du coup, on repart sur un avantage. Le up smash qui a été trouvé, du coup, on prend pas trop de retard du côté de la Suisse et du coup, allez, toute ouverture. La taxe française. Hein. Maintenant, il est temps de montrer la taxe suisse. Est-ce que la taxe suisse va être incroyable ou pas? On a mixé un petit peu, par contre, on a fait le troisième jab et du coup, on s'est fait instant punir derrière. Hein. Alors que le mix-up jab 2 était vraiment bien parce que du coup, ça lui permettait de se repositionner un petit peu, repartir derrière. Donc là, on a répondu du côté de June. Oh, le grab, ça va vite, hein, ça commence à jouer, ça commence à s'accélérer un petit peu. Petit trade, les trades, ça va pas dans le sens de ZSS, hein, par contre. Hein, ça va vraiment aller dans le sens de Palutena. Et vraiment, il faut qu'il continue à jouer avec cette mobilité. Maintenant, la question c'est... Oh, il a paniqué un petit peu et c'était une très belle couverture de la part de June parce que le risk reward était bon. Maintenant, la question c'est... On doit jouer côté mobilité. Et côté mobilité, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on ait un stage plus grand? Moi, c'est vraiment ça ma question. C'est est-ce qu'il n'a pas besoin d'espace pour pouvoir justement éviter ce nerf qui a l'air de vraiment le gêner? Ah, on a ce side B hein, qui a pas connecté et ça, c'est plutôt cool. Nerf back air. Et par contre là du coup on a un pair up smash. Est-ce qu'on a autre chose derrière? On n'a rien. On n'a pas cramé les options. On n'a pas forcé à cramer les options. On a juste tapé dedans. Et du coup on a un June qui s'en sort, qui atterrit tranquillement et qui déroule. Il déroule son jeu. Très très carré. Ok. Pas trop. Je sais que c'est pas du gameplay très hype. En soi. Par contre, c'est du gameplay qui est académique. Et moi, je vous avoue que le Smash Bros académique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, je sais pas si vous aimez beaucoup, mais j'aime bien parce que c'est simple à suivre et en même temps, ça permet d'analyser, ça permet d'apprendre. Ouais, l'académique, j'aime beaucoup, ça apprend, ça surprend pas, mais c'est très cas d'école et j'aime beaucoup. Oh là là. Voilà, et du coup l'up tilt qui a été retrouvé encore derrière, qui était pas stale, et du coup on a un solide 2-0 du côté de Sun Esport, et du coup Green Eyes qui va récupérer son drapeau suisse et essayer de le porter le plus loin possible
Oh, loser bracket. Alors, on va avoir du coup